Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super belle semaine aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir d'avoir comme collaborateur à l'épisode Les Assurances Vie Emma, qui est une entreprise d'ici, une entreprise du Québec et qui travaille avec vous pour assurer la tranquillité d'esprit de vos proches en cas de décès. Le sujet du podcast aujourd'hui, c'est l'argent, les finances. We're gonna talk about money, baby! Oh yeah! Puis les assurances vie, ça sert à ça aussi. C'est de garantir à vos proches de ne pas manquer d'argent pour rembourser vos dettes, hypothèques, emprunts bancaires, peu importe, en cas de décès. Mais également, si jamais vous partagez une maison, vous avez une famille, ça va aussi assurer à votre famille de pouvoir maintenir un train de vie similaire à quand vous étiez là, parce que du jour au lendemain, d'avoir un revenu en moins, ça fait une grande différence. Donc, ça va couvrir ça. Puis en plus, ça va vous permettre de couvrir les frais funéraires et d'avoir des funérailles à la hauteur de la personne que vous étiez. Non, mais c'est pas merveilleux. Les assurances Emma, c'est vraiment un garant de tranquillité d'esprit, en fait, pour vos proches. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de emma.ca. En moins de 15-20 minutes, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu du meilleur produit qui répond à vos besoins là. Fait qu'il n'y a aucune excuse, c'est pas assez de temps. Ça vaut la peine. Allez faire un tour sur le site de emma.ca. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on parle d'argent. Et non, on n'a plus peur, nous autres, les femmes de Génération Sidechick, de parler d'argent. Puis on a envie de devenir riche, puis je ne suis pas gênée de le dire. Et pour nous accompagner dans l'acquisition de cette richesse, qui de mieux que d'inviter Elle Investit, que vous connaissez peut-être en raison de sa page Instagram. Son prénom est Carmen, elle est magnifique, regorge de reconnaissance. Et aujourd'hui, on l'a invitée pour nous partager ses trucs et astuces en lien avec l'actualité, la récession qui nous guette et tout le tralala qui fait partie de l'actualité d'aujourd'hui, à savoir quelles sont les meilleures décisions qu'on peut prendre pour assurer un avenir riche. Voilà, rien de moins. Et pour ce faire, dans le cadre de cette discussion, j'ai invité ma douce acolyte Vanessa Pilon ainsi que Anne Lovely-Étienne qui avaient vraiment plein de questions sur le sujet. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler d'un produit qui me fait capoter tellement qu'il y a des variations. C'est le Everlasting Concealer. Non, c'est pas le concealer, celui-ci, c'est pas vrai. Je vous ai rien dit. Le Everlasting fond de teint. C'est un fond de teint. Là, j'en ai juste 3 dans mes mains, mais il l'offre en 35 variétés. Donc, il y en a vraiment pour toutes les origines ethniques. C'est un fond de teint qui est vraiment très doux, facile à appliquer. Ça donne aucunement un effet, je vais dire, kinky. C'est très naturel. Ça va venir se mêler à votre teint et l'hydratation de votre peau naturelle. C'est un haute couvrance, donc si jamais vous avez des taches pigmentaires, des taches de naissance, des rougeurs, des cernes, oui, parce que moi, je m'en sers même pour mes cernes, ça va vraiment venir tout unifier votre teint tout en maintenant une hydratation vraiment de longue durée, soit d'une durée de 24 heures. C'est un produit vraiment formidable, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin! Bon matin! Salut! Comment ça va? Bien, vous autres? Ça va. Bienvenue, Carmen, à Génération Sidechick. Je suis contente. Merci, je suis très contente de te retrouver. Connue sous le nom de Elle Investit. Moi, je vais t'appeler juste Elle. Ça se peut-tu, ça? Tu Ah, peux appeler hey, Elle. Oui, ça va. Elle ou Ellie, I guess. It's kind of fun. Mais si jamais, parce que tu montres rarement ton visage. Oui. Donc, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut vous connecter sur YouTube. Voilà. Je peux vous décrire très belle face. Oui. Rose, Très belle aujourd'hui. robe rose, Oui, qui va avec son très brand. stylée. Oui. Aujourd'hui, en fait, j'exauce plusieurs vœux, dont un à Vanessa. Ouais. Tu te souviens? On en avait parlé, je pense, l'année passée. Tout à fait. on J'avais était dit comme... que je voulais faire de l'argent dans la vie, puis j'étais tannée de ne pas en faire. T'es comme, je veux être riche, je veux du cash, là, je suis rendue là dans ma vie. Oui, mais en fait, ma pensée, c'était vraiment comme, qu'est-ce qui m'empêche d'envie d'en faire? C'est où mes espèces de croyances limitantes? C'est où que je joue contre moi d'une certaine façon? C'était pas comme, je veux devenir super riche. Je veux juste comme être dans un autre paradigme face à l'argent. C'était plus ça que je voulais dire. Ah, j'adore ça. Ouais. Tout à fait. Oui, parce que ça. c'est vrai qu'on des fois, on est limité sans même savoir pourquoi.
Ouais. en tant que femme. Je sais pas si, Anne-Lovely, tu relates J'ai à un ce qu'on dit. rapport tellement particulier avec l'argent. Ah ouais, hein? Ouais. J'en ai manqué toute ma vie. Parce que mes parents sont issus de l'immigration, parce que j'ai jamais eu accès à l'opulence, parce que mes amis, eux, parce que ma mère m'avait foutu dans un milieu genre de collège privé avec des gens qui, eux, avaient de l'argent. Fait que moi, je jonglais un peu dans... J'ai vraiment zéro cash, puis je prends l'autobus, puis mon ami, genre une BMW à 17 ans. Fait que j'étais vraiment entre deux mondes, puis je voyais c'était quoi, parvenir à ce statut-là économique, si je peux dire ça. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais plus jamais me soucier d'argent. Sauf que ça a pris vraiment du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis confortable? Je peux dire que j'ai pas besoin de regarder combien coûte mon Halloumi. Tu sais, c'est un privilège. Mais je veux vraiment m'assurer de ne plus jamais revenir où j'étais. Fait que j'ai vraiment un rapport très spécial avec l'argent. Ouais. Moi aussi, puis plus particulièrement avec les femmes dans ma famille. Tu sais, je regarde comme ma mère, je regarde ma grand-mère. Tu sais, ils ont tout le temps dépendu d'un homme pour leur, je sais pas, leur aisance financière. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'elles sont peut-être restées dans des relations dans lesquelles ils n'auraient pas voulu rester. Tu sais, il y avait quelque chose aussi dans une espèce de rapport de force, là, tu sais, avec mon père ou avec mon grand-père. Ou, tu sais, ma grand-mère, son mari est mort quand elle avait genre 15 enfants. Elle n'était pas éduquée. Elle n'avait pas de job. Fait que, tu sais, elle s'est trouvée un chum, là, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, moi, de défaire ça aussi, que l'argent, c'est comme pour les gars, puis les filles qui veulent du cash dans la vie, c'est comme des filles superficielles avec des valeurs à la mauvaise place. Fait que, tu sais, moi, il y avait comme beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça. Fait que j'en suis là, puis là, je me rends compte qu'on se fait pas éduquer par rapport à l'argent. Mais pour toutes ces raisons, puis dans le fond, parce que moi, on s'était parlé il y a 1 an et demi, j'étais venue au podcast, puis je vous ai remis un livre à chacun de vous. Mais là, 1 an et demi plus tard, je sors mon livre, je sors mon propre livre pour toutes les raisons que vous avez dit, tu sais, les femmes, les finances, tout ça. Alors, je vous ai évidemment envoyé une copie. Est-ce que, serait-ce avec KO Édition? Non, c'est avec les éditions du journal. Ouh! Ils sont dédicacés, fait que là, faut pas que je le mette. Mais je donne le bon nom. Cathy, félicitations pour ton mariage. Sérieusement. Bien, félicitations pour ton Félicitations. mariage. Merci beaucoup. Elle investit. Bravo, C'est parce vraiment que moi, bravo. souvent les livres, là, mettons, je veux m'éduquer, OK? Je veux apprendre là-dessus. Et je regarde les livres avec des gens de gars qui sont comme... Je sais pas, il y a une espèce d'énergie comme de arrête de t'acheter des cafés, là, puis arrête de vouloir des belles affaires, puis tu vas être riche. Puis là, je suis comme, hey, excuse-moi, j'ai le goût de vivre aussi. Comme... Fait que, en tout cas, il y a l'air d'avoir du plaisir dans ta couverture, je l'ai pas lu, mais je vais dire quelque chose encore une fois qui est rempli de, je vais dire, c'est des préjugés, on va se dire, mais je suis très, très heureuse de voir que tu as fait avec l'édition du journal parce que le journal de Montréal, entre autres, et tout ça, c'est très masculin. oui. Extrêmement masculin. Puis là, tu arrives avec une édition tout rose, tout bonbon. Vraiment, je suis très, très Puis je contente. voulais faire un livre à mon image, puis tu sais, ça, c'était depuis le jour 1, là, puis tu sais, ils m'ont approché, puis moi, j'avais vraiment une vision, puis j'étais comme, ça va être un livre rose, ça va être à mon image, ça va être, tu sais, ça va être écrit, tu sais, vraiment pour tout le monde, tu sais, moi, j'oublie pas personne là-dedans, puis, tu sais, je veux dire, ça va du plus simple au plus compliqué, tu sais, la personne qui a jamais fait un budget de sa vie, ben j'en parle, tu sais, au début, comment faire un budget, puis après ça, comment investir par toi-même si tu veux, puis avec les étapes, puis là, les dessins, je veux dire, des screen grabs, littéralement, de où cliquer, puis tout ça, parce que Oui, parce que juste pas, on là. sait pas où aller. Moi, j'ai ouvert juste une page au hasard, puis je suis tombée sur chapitre 4, 5 mythes au sujet de l'investissement boursier. Il y en a c'est tellement. drôle. Vraiment Moi, intéressant. mythe numéro 3, il faut trouver un moment opportun pour investir. Ouais. J'adore. C'est un mythe. Vraiment, vraiment. Puis c'est très, très chouette. Là, c'est sûr que les gens, je vais vous mettre le lien en bas dans le descriptif de l'épisode, mais les gens peuvent se le procurer où et quand? À déjà partir disponible? du 22 mars, OK. partout, toutes les bonnes librairies en ligne, Renaud-Bré, Archambault, partout. Parfait, génial. Je vais vous mettre ça, guys. Vraiment très, très chouette. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est un peu... On fera pas le résumé de ton livre au complet parce que, tu sais, on n'a pas autant de temps. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'actualité qui fait qu'on ne doit pas être les seuls à stresser par rapport à l'argent. On n'arrête pas de nous dire depuis 1 an qu'il y a une grande crise financière qui nous guette. Je pense qu'on a déjà commencé un semblant de récession, puis c'est rien comparativement à ce qu'on dit qui va arriver. Sur Instagram, la page de RAD en
fin de semaine, Ouais. j'ai entendu apocalypse. Là, j'étais comme, Mais voyons. Ouais, il y a comme un climat de très peur, puis on sait pas où se mettre, on sait pas si c'est le temps d'acheter, d'investir, est-ce qu'on doit tout retirer. Il y a même des trucs par rapport aux Air Miles qui sont sortis, puis là, ma mère a dit « Oublie tes voyages et reprends tes Air Miles. » Puis là, je suis comme « Mais qu'est-ce qui se passe avec mon argent? » ouais, tu sais, est-ce qu'il faut acheter de l'or? Qu'est-ce Oui. qu'on fait? Fait que j'étais comme, mon Dieu, je pense que cette discussion tombe à point parce que je suis persuadée que, bon, inévitablement, tes conseils pourront pas changer ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, mais peut-être à tout le moins nous éclairer puis savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure en date d'aujourd'hui pour assurer au maximum la pérennité par rapport à ce qu'on a déjà, ce qu'on détient. Mais je suis curieuse d'emblée, toi, tu le vois comment, justement? Est-ce que tu es comme, oh my God, ils font vraiment juste des unes de journaux puis ils vendent des articles en disant l'apocalypse pour attirer de regards ou c'est vraiment si pire, là? Ben, c'est sûr que, ben, j'en parle évidemment dans le livre, puis Oui. tu sais, ça attire le regard, ça fait parler, le mot apocalypse, ça fait peur. Puis là, en passant juste un disclaimer, là, je suis pas, je suis avocate dans la vie, je suis pas Ouais. conseillère financière, ou j'ai pas de formation en finance comme telle, fait que mes propos ne lient que moi, puis c'est pas des conseils personnalisés, évidemment. Prenez Mais pas tu- ça pour du cash. Prenez pas ça pour le cash. Solide, solide. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne stratégie d'investissement. Tu sais, peu importe. OK, je pense que la meilleure chose à faire, là, puis moi, j'ai découvert les finances personnelles à 28 ans. Maintenant, je vais avoir 33 bientôt. Je connaissais absolument rien avant mes 28 ans. On m'a jamais enseigné comment gérer mon argent, investir mon argent. Tout ce que j'ai appris à travers les livres, podcasts, name it, là, mais j'ai énormément lu. Puis la meilleure chose à faire, vraiment, c'est d'adopter une bonne stratégie d'investissement. Donc, moi, à chaque 2 semaines, il y a un montant qui est prélevé sur ma paye, puis c'est investi automatiquement. Ça, j'arrête jamais, peu importe les hauts, les hausses, les baisses, peu importe. Tu sais, je vais donner un exemple. Mars 2020, là, tu sais, c'était la fin du monde. Tout le monde pensait que tout allait Mais il y a crasher. un an. tout 3 allait- ans, excuse. Exactement, 3 ans. Ouais, je me souviens. Puis il y a énormément de personnes qui ont retiré leur baie de la bourse, tu sais, qui ont dit « OK, moi, c'est too much pour moi. Je suis pas capable d'encaisser une perte de 30 % c'est trop. » Donc, ils ont sorti leur argent, mais la bourse, ce qu'elle a fait finalement, c'est qu'elle a juste jamais arrêté de monter ouais. là, pendant un bon... jusqu'à janvier 2022, excuse-moi, je dirais. Fait que, tu sais, il y a énormément d'argent qui s'est fait pour les gens qui sont restés sur le marché et en plus de ça, pour les gens qui sont restés au creux. Puis quand on parle d'une baisse de 30 % là, oui, ça fait peur, mais si tu restes investi, dans le fond, tu ne retires pas tes billes, bien, tu n'as pas perdu de l'argent. Tu sais, dans le fond, la perte, c'est ce que souvent les gens ont de la difficulté à comprendre, c'est que tu ne perds pas l'argent tant et autant que tu ne retires pas ton argent de tes placements. Donc, je pense que... Puis le marché boursier vit toujours des cycles, puis il est toujours forward-looking, c'est ça qu'on appelle dans le jargon. Fait que, oui, tu as une récession, mais lorsqu'on va être dans le creux de la récession, normalement, la bourse va déjà avoir commencé à monter. Fait que c'est pas toujours pile avec ce qu'on vit économiquement dans le day-to-day. Fait que la meilleure chose à faire, c'est, est-ce que c'est un bon emploi? Si tu peux garder tes sources de revenus, bien ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi. Puis, bien évidemment, mettre de l'argent de côté puis avoir un fonds d'urgence. Fait que dans le fond, autrement dit, par rapport à ce qui s'en vient pour nous, ce serait le plus possible, au mieux nos capacités, de continuer à maintenir notre rythme de vie, à continuer à mettre le même montant d'argent, puis à pas à avoir une prise de panique, puis retirer toutes ces Air Miles. Mais non, ça... Mais j'ai tellement... c'est une autre C'est Air Miles, c'est des investissements pour... En fait, c'est un investissement que je mets sur mes voyages. Je fais tout avec ma carte de crédit, que je rembourse après, mais ça me donne des points, puis ça me sauve énormément d'argent, mes billets d'avion. Moi, c'est les Pour moi, c'est un Aéroplans. investissement. C'est pas les Air Miles. Mais Air en Miles, fait. ça a été acheté finalement Oui, c'est par ça. BMO. Fait que je pense que tout Ça va être correct. Tout va être correct. Je pense que ça va être... Moi, j'ai des questions par rapport à Ouais. ça parce que il y a plein de façons d'investir. OK? Il y a des gens qui vont investir dans l'immobilier, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait. Il y a des gens qui investissent dans la bourse. Là, maintenant, la grosse mode, c'est tout ce qui est... Crypto, Ouais, NFT. crypto-monnaie. Ça, Ouais. c'est la grosse mode. ANT, tout ce qui est virtuel, je sais pas trop. On commence par quoi, dans le fond? Tu sais, C'est quoi le qu'est-ce mieux? qu'est-ce qui serait mieux pour des femmes qui, justement, veulent renflouer leur coffre? Mais qui n'ont pas les mais options qui de ont tout pas- avoir en même temps. Exactement, tu sais. OK. Fait que dans le fond, les 2 grandes catégories, c'est soit tu as la bourse ou l'immobilier. Tu sais, moi, OK. personnellement, j'ai juste ma maison, puis c'est tout. Tu sais, je suis pas manuelle, puis
honnêtement, ça me stresse d'avoir quelque chose de physique que je dois m'occuper. OK. Tu sais, mettons, ah, mon Dieu, le drain marche pas, ça me stresse trop. Fait que moi, je préfère... puis je suis pas experte de l'immobilier, là, mais moi, je préfère la bourse. Puis là, si tu veux investir à la bourse, soit tu peux le faire par toi-même, ce qui est beaucoup plus simple qu'on pourrait se l'imaginer. Tu n'as pas besoin d'avoir comme 25 écrans devant toi, puis de toujours suivre les marchés. OK. Puis, il y a aussi tu peux passer par un conseiller. Je ne sais pas si vous faites affaire avec un conseiller ou est-ce que tu me poses la question parce que tu veux le faire par toi-même? Ou... Ben, en fait, c'est que, tu sais, moi, j'avais investi dans l'immobilier, puis justement, pendant la pandémie, moi, j'ai fait un bon montant d'argent. Puis là, Jérémy, mon mari, qui est comme vraiment intense sur les investissements puis l'argent, puis que moi, pas du tout, il était comme, faut vraiment que tu vois un conseiller parce que ton argent peut pas juste être là puis dormir, tu sais. Puis j'étais comme, OK, c'est vrai, mais... On dirait que je me dis, mettre un 50 000 dans la bourse, puis que je sais pas ce qui arrive, on dirait que je suis pas assez au courant pour faire ça. Dans le sens que pour toi, mettons, l'immobilier, ça serait plus tangible. Oui, ça serait plus comme concret, on dirait, je trouve, pour moi. Mais tu sais, peut-être que c'est une fausse idée, là, aussi. Bien, c'est vrai que c'est plus concret, mais ça rajoute des problèmes plus concrets, là, aussi. Genre un locataire qui t'appelle à 21h pour faire comme « ma porte s'ouvre pas ». Ouais. C'est comme « ben oui, je dois gérer ça ». Mais pour toi, investir en bourse, what is it entitled? Comme, qu'est-ce qui fait que je... En fait, c'est que je me dis, premièrement, c'est quoi les bonnes actions? On dirait que j'ai aucune espèce d'idée. Est-ce que je devrais justement en crypto-monnaie? Est-ce que je dois investir chez Apple encore? Ou est-ce que Dollarama, c'est une bonne option? Tu sais, comme... Tu comprends ce que je veux dire? Les actions et tout. Fait que je vais imager ça pour le bénéfice de tous, puis pour que les gens comprennent. Dans le fond, pour prendre la température à l'extérieur, tu prends un thermomètre. Pour prendre la température ou la santé de la bourse, tu prends des indices boursiers. Donc, il y en a plusieurs. OK? Le canadien, c'est l'indice S&P TSX qui mesure je crois, de mémoire, c'est 250 plus grandes entreprises au Canada. Donc, tu as les banques canadiennes là-dedans, tu as les chemins de fer, je nommerai pas tous, là, mais c'est les grandes entreprises qu'est-ce qu'on voit là, à TVA Nouvelles, puis on voit les ça, indices, les flèches vertes ou rouges. C'est vert ou c'est rouge? C'est vert ou c'est rouge. OK, fait que c'est ce qu'on voit. Okay, c'est un indice canadien. Il y en a plusieurs autres, là, mais ça, c'est le plus populaire au Canada. Aux États-Unis, tu as le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Tu peux parler d'Apple, Microsoft, Google, name it. Il y en a 500. Tu peux voir la liste sur Internet. Il y a aussi le Nasdaq qui regroupe les entreprises à saveur technologique. Il y a le Dow Jones, c'est l'indice 30. Là, c'est les compagnies plus... Tu sais de quoi je parle? Absolument. OK, bien super. Je sais exactement de quoi tu parles. Puis tout ça, ça se retrouve en ligne facilement. Tout ça se retrouve en ligne. Tu peux googler. C'est quoi? Dans le fond, ça fonctionne par points. Donc, à mesure que les compagnies prennent la croissance, ben les points du Nasdaq, du Dow Jones prend la croissance également. Puis même chose, quand il y a un déclin, ben ça se reflète dans le thermomètre boursier. Tout à fait. J'ai une question par rapport à ça. Quand tu commences à investir, justement, une personne qui n'a pas beaucoup d'argent puis on a envie de commencer à jouer avec son argent. Moi, j'appelle jeu parce que il y a des journées que c'est le même, fait qu'il faut que tu le vois un peu comme un jeu, sinon c'est stressant. On commence-tu par une entreprise qui a beaucoup de points? Inévitablement, ça va coûter trop cher par action. Fait que il faut que tu anticipes une entreprise qui a un garant de succès. Mais j'ai une meilleure solution pour ces personnes-là. Parce que où est-ce que je veux en venir, c'est que tous les indices boursiers, mais là, il y a des gens qui ont été vraiment wise puis se sont dit, OK, ben dans le fond, pourquoi est-ce que je me limiterais à une compagnie? Tu sais, pourquoi juste Dollarama ou juste Chemin de Fer ou juste RBC, peu importe. On va toutes les acheter puis les mettre dans le même panier. Puis là, les gens vont pouvoir investir dans ce produit-là. Dans le fond, tu peux pas acheter le thermomètre. Tu peux pas acheter l'indice, mais tu peux acheter des fonds négociés en bourse, FNB, ETF en anglais. Je veux que tout le monde retient FNB. Allez googler ça. Puis ça réplique la performance de l'indice. Fait que tu peux acheter l'indice, le FNB qui réplique le S&P TSX. Tu peux acheter le FNB qui réplique l'indice Nasdaq. Puis la bourse américaine, généralement, là, historiquement, a fait entre 9 et 10 par année, dépendamment des périodes que tu regardes. Historiquement, là, évidemment, c'est pas 9 chaque année, ça serait bien trop facile. Puis TSX, même chose. Donc, tu sais, évidemment, il y a des années à moins 20, moins 30, il faut être prête à encaisser des pertes, mais plus souvent qu'autrement. Puis j'ai les statistiques, si vous voulez, dans le livre, là, je pourrais les regarder, mais sur une période de 10 ans, la bourse américaine a connu 94 de rendement qui sont positifs. Donc,
C'est quand même très Fait encourageant. en fait, quand on a des fonds comme ça qui sont un mix de plein d'affaires, là, ça fait en sorte, si je comprends bien, parce que moi aussi, c'est ce que j'ai pris, entre autres, là, parce que j'étais comme, OK, c'est trop mélangeant. Là, puis c'est comme, il y a moins de risques, finalement. Ben oui. Parce que tu fais juste suivre de façon générale la bourse. Il y a moins aussi de gains phénoménaux, comme, tu sais, des histoires de monde qui ont acheté, genre, des actions d'Amazon. Puis là, comme... Mais tu rates aussi les pertes tragiques. Comme Oui, c'est Nortel. ça, exact, c'est ça. Fait que tu te protèges un peu. C'est comme une façon plus safe d'investir pour la personne moyenne qui a peut-être comme de la petite anxiété le soir avant de se coucher, Ouais, là, puis qui va aller regarder dans son application pour faire « Ouh, aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de sous. » Puis, tu sais, statistiquement, parce que ça, c'est des FNB, c'est géré de façon passive. Donc, tu sais, eux, il n'y a pas un monsieur ou des messieurs ou des madames derrière, puis ils sont comme, OK, ça, on vend ça on achète ça c'est bon. Tu sais. Donc, c'est pour ça que les frais de gestion sont très bas, parce que il n'y a personne qui va décider quoi acheter, quoi vendre. C'est vraiment juste qu'est-ce qui est dans l'indice. Bien, on va juste simplement répliquer puis le mettre. Tu sais, mettons, l'indice S&P 500 a du Apple à 6 %. Fait que là, on va acheter la même proportion dans notre fonds, tout simplement. OK. OK. Puis pour faire ça, est-ce qu'on est obligé de passer par un conseiller ou on Non. peut aller les acheter nous-mêmes sur un Tu site? peux les acheter toi-même. Tu vas t'ouvrir un compte de courtage en ligne. Tu peux, avec ta banque, n'importe quelle banque, ont leur plateforme de courtage. Tu fais ça, tu trouves un compte REER, un compte CELI, peu importe. Tu transfères l'argent de ton compte chèque à ton compte que tu as décidé. Là, CELI ou REER, puis tu t'achètes. Puis c'est, dans le fond, pour la personne moyenne qui a, je sais pas, 100 $, 200 $ investis, les FNB, là, en général, c'est environ 20 à 40 $ la part. Là. Normalement, les FNB tout en un. Là. Fait que t'as pas besoin d'avoir des milliers de dollars Fait avant que de t'as pas commencer. besoin d'avoir des milliers de dollars pour commencer. OK. Puis, toi, là, ça a été quoi ton meilleur coup? D'avoir investi en mars Ouais, maintenant, 2020. t'as mis un... OK. Ouais. Et est-ce que je peux te demander, parce que je sais qu'au Québec, on est toujours très frileux de parler d'argent, mais est-ce que je peux te demander combien ça t'a rapporté? Mettons, t'as mis 100$, puis t'as-tu 10 000$ en retour? Ben là, c'est difficile à sûr dire, que ça l'a ouais. comme baissé parce que, tu sais, on a connu une période de baisse l'année passée, mais là, ça... C'est vraiment difficile à dire parce que ça dépend de comme... C'est sûr que j'ai... Elle a trop d'argent, elle le sait plus. Non, mais j'ai pas... Mais c'est 10 fois plus ton investissement, c'est 15 fois. Ben, tu sais, juste, mettons, Le tu pourcentage me dis de en gain. mars 2020, mais ça a été quoi ton pic, mettons? Il y a certains investissements que j'ai doublés. Quand Mais même. c'est pas phénoménal dans le sens que OK. C'était pas les trop gens ça. qui ont investi dans le creux, ils ont doublé, triplé. T'es pas une exception, c'est ça. Je suis pas une exception. C'est ça, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a investi au creux parce que moi, j'avais mal au ventre là, quand j'ai mis l'argent Ouais. tu sais, en bourse là, en mars sûr. 2020. Ça, moi, ça me Mais stresse. c'est, mettons, on suit les tendances. Par exemple, là, on n'arrête pas de dire qu'il y a un apocalypse là, qui s'en vient, là, Vanessa, mais ce serait peut-être le temps de faire comme, hey, tu sais quoi, j'y vais comme, je prends un montant qui me convient à niveau de risque, puis je le place. Ça serait un bon moment de le faire, alors. C'est toujours un bon moment d'investir selon ses risques. Tout à fait. OK, parfait. Donc, si je repars la question que tu avais au début, Anne-Lovely, quelqu'un qui a envie de commencer à investir, mais qui n'a pas nécessairement énormément d'argent, on s'entend qu'aujourd'hui, acheter une propriété, ça coûte cher. C'est stressant pour plein d'autres facteurs. Fait que de commencer à placer de l'argent à la bourse, c'est peut-être une façon plus accessible pour quelqu'un qui commence à placer son argent. J'aurais tendance à être d'accord. Oui, parce que tu peux mettre un peu de sous, puis Petit c'est à même petit. une fraction des fois d'actions. Tu sais, moi, je suis sur Wealth Simple, Oui. puis des fois, comme j'ai pas assez d'argent pour acheter une action au complet, mais je suis comme, prendre un dixième d'action, j'ai 20 $ à mettre, whatever, là, tu sais. Je pense qu'on peut commencer à petite échelle aussi, puis c'est mieux commencer à petite échelle, puis un petit peu que d'attendre le moment où tu vas être comme super lousse avec ton argent, là. Ça se peut-tu? Oui, puis c'est bon aussi de, tu sais, pour les jeunes qui commencent, tu sais, moi, à 18 ans, j'avais aucune idée, là, mais je conseille tellement aux gens qui nous écoutent de juste ouvrir un compte, tu sais, mets 20 $, mets 100 $, mais OK, tu sais, d'acheter, par exemple, un FNB ou peu importe, puis de voir que, OK, ben c'est comme ça que ça marche, tu sais, je peux ouvrir un compte, tu sais, ça monte, des fois ça descend, mais, tu sais, de juste avoir une idée, puis pas arriver comme, OK, à 27 ans, maintenant, je fais un bon salaire, je sors de l'école, mais je fais quoi? Tu sais, au moins avoir cette petite expérience-là d'investisseur. Est-ce que c'est vrai que le plus tôt on se met à investir dans la vie, comme le mieux? Ben oui. Fait que, Parce mettons, ma fille de 4 ans et demi. Non, c'est vrai. Ta fille de 4 ans et demi, tu vas lui ouvrir un R3E si c'est pas déjà fait.
Puis, parce que pour les gens qui nous écoutent, là, un R3E, c'est le régime d'épargne-études pour les C'est ce que enfants. j'allais dire. Ouais. Puis, pour chaque dollar que tu mets à l'intérieur, le gouvernement te redonne 30 Fait que, Quand même tu sais, solide. c'est un placement beaucoup. garanti. là, C'est si tu veux. garanti, Ouais, ouais, garanti. c'est garanti. Puis, en plus de ça, ben, tu investis dans ce que tu veux. Tu ouvres ton R3E qui est un Tupperware. Tu mets l'argent dedans, le gouvernement t'en redonne. Fait que là, avec tout ce pot d'argent-là, ben, tu t'achètes des FNB, des CPG, peu importe. Fait que, il y a des gens, là, c'est très commun là, de voir des gens qui ont 50 000, 80 000, 100 000 dans le R3E juste parce qu'ils ont vrai. profité de ça. C'est vrai. Tout à fait. Moi, une affaire que j'ai longtemps pas compris, j'étais comme, qu'est-ce qui est un contenant? Tu sais, comme OK. tu viens de parler de contenant, OK. puis qu'est-ce qui est dedans, tu sais? OK. Pour les gens, peut-être que c'est tout ça, là, c'est des termes un peu, on le sait, on a déjà entendu ça, mais tu sais, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est Moi, tu quoi? vois, j'avais Comme, jamais entendu. tu sais, un CELI ou Ouais. comme des actions, tu sais, comme qu'est-ce qui est quoi? Ouais. OK, mais ça me fait plaisir de l'expliquer. Puis là, d'ailleurs, si vous savez pas c'est quoi la différence entre un CELI et un REER, c'est tout à fait normal. Il y a 32 des Québécois qui distinguent. Savent pas comment distinguer les deux. Vous n'êtes pas nono. Non, c'est ça. Non, mais on arrête de se dire qu'on est nono parce qu'on connaît pas ça. Puis moi, Mais il y a longtemps, je me personne qui nous suis l'a dit... expliqué. Puis personne By the nous l'a way, expliqué. exact. Puis là, Ça devrait je être continuais à me sentir comme à l'extérieur de cette game-là, mais je suis comme, c'est que personne me l'a dit. Mais oui. Comme, c'est Mais t'as normal. tellement Puis il faut raison. qu'on commence là, justement, à le démystifier puis arrêter de faire semblant que c'est quelque chose qui est comme, je sais pas, le réservé à des messieurs puis à du monde qui ont déjà compris c'était quoi la vie, là, comme... Eux autres aussi, il a fallu qu'ils commencent à quelque part. Ouais, c'est ça, on s'empower, là. Mais là, d'autres messieurs leur ont expliqué comment ça marchait. Mais ça devrait être dans notre cours d'économie, je suis désolée. Ouais. Ouais, je sais pas si ça a été peaufiné avec le temps parce que Mais jadis, on non, parlait mais pas de grand-chose. c'est en ça, même là, temps. Ben, tu sais, c'est- économie familiale, là, c'était plus faire un tablier puis des Ouais. pains. C'était là. n'importe Est-ce quoi. qu'on- Mais Ben, il y ça, avait- c'est important, là, mais comme Non, aussi, mais gérer une famille. J'avais un Ouais. cours d'économie, puis c'était c'était un cours sur l'histoire de l'économie. Tu sais, c'était pas concret. Tu sais, je veux dire, je m'adresse à Bernard Drinville en ce moment, vous, ministre de l'Éducation. Qui S'il vous écoute plaît, sûrement de façon récurrente, Génération Exactement, Sidechick. Ben, parce que le Monsieur titre Drainville. m'interpelle beaucoup. qui aime beaucoup la radio, ça, dit en passant, qui est un ancien animateur, mais faites changer le cours d'éducation économique. Ça n'a pas de bon sens. Qu'on ne sache pas c'est quoi une différence entre un REER et un CELI. Ouais, ouais. Fait que je Vas-y. vous l'explique. Tu sais, on entend souvent parler, les gens, OK, je vais acheter des REER, j'achète des REER. Mais tu n'achètes pas des REER. Tu ouvres un REER qui est un contenant spécial parce que c'est un outil fiscal extrêmement puissant lorsqu'on l'utilise à bon escient. Fait que dans le fond, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, dans la vie, lorsqu'on gagne l'argent, ben, tu payes toujours l'impôt sur chaque dollar que tu gagnes normalement, sauf exception. Fait que le gouvernement s'est dit, OK, ben, le REER, on va aider les Canadiens à préparer pour une retraite. C'est mis en place, je pense, dans les années début 50. Puis, ils ont dit, OK, tu peux mettre l'argent dans ton REER, 18 du revenu que tu as gagné l'année passée, là, jusqu'à 29 000 pour les gens qui font beaucoup d'argent. Fait qu'à l'intérieur de ce contenant-là, tu mets l'argent, tu reçois un retour d'impôt, dépendamment de combien, c'est quoi ton revenu imposable, puis tu peux investir dans ce que tu veux. Fait que c'est pas ton REER, c'est pas le contenant, c'est pas le Tupperware qu'il faut faire le rendement. C'est la C'est ce que tu mets à l'intérieur. Donc, les FNB, les CPG, puis by the way, les CPG, présentement, là, il y a des CPG à 5 compte tenu du taux d'intérêt qu'on connaît présentement. Fait que si tu trouves un REER puis tu mets 1 000 10 000 peu importe dedans, c'est beau, tu as eu un retour d'impôt, good. Mais si tu ne l'investis pas, le REER, il fait rien. Là. Il est comme, tu sais, ça va rester 10 000 Tu peux pas le forever. retirer. Tu peux pas le retirer. Tu peux pas... Ben, je veux dire, tu peux le retirer, tu vas payer l'impôt dessus. Mais je veux dire, c'est que tu vas t'imposer, mais si tu veux une statistique... Attends. Pour quelqu'un qui investit systématiquement, là, je vais t'en donner une. Parce que, basically, parce que j'ai mon mari, en attendant que tu cherches, Oui. j'ai mon mari qui a investi. Lui, là, c'est parce que c'est vraiment italien, style. Ses grands-parents l'avaient vraiment dit, mets dans tes REER, mets dans tes REER, mets dans... Aujourd'hui, là, tu sais, à son âge, il y a tellement d'argent dans ses REER, mais je suis comme, Jérémy, c'est pas de la... Tu sais, je veux dire, t'as encore des années que tu vas travailler, que tu fais un bon salaire. Cet argent-là, là, tu peux même pas l'investir. Je dis, puis si tu le retires, ils vont t'imposer à 50 il investit dans son REER. Il investit à travers son REER. Oui, absolument, pour sa retraite, Ouais. mais l'argent est là, puis elle dort. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est pas accessible. Elle tu n'est veux pas dire. accessible. OK, ben le CELI, par contre. Oui, le CELI est OK, accessible, le mais CELI. mon chum n'a pas de CELI, il n'y a que des REER. Fait que dans OK. le fond, il veut vraiment gérer les finances, mais il n'est pas si smart Oui, mais que il ça. non, Non? mais il Non, le c'est dit. Il dit ça a été une erreur de ma part parce que j'ai tellement écouté mes Ouais. grands-parents qui m'ont dit mets dans tes REER, mets dans tes REER, mets dans tes Parce que Le le REER. temps problème d'aujourd'hui avec- peut c'est parce que le problème Ouais. avec les parents et les grands-parents, là, c'est qu'ils ont juste connu le REER. Ben oui. Voilà. C'est 2009 là, que Voilà. le CELI a été mis en place. Voilà. Mais là, j'ai retrouvé ma statistique. Vas-y. Fait que là, les gens adorent les chiffres, moi aussi. Fait que la personne qui a investi, je comprends que 5 000 par année, c'est beaucoup, là, mais disons que la personne a investi 5 000 par année à l'intérieur de son REER dans un FNB équilibré qui génère un rendement annuel moyen de 7 %. Puis là, on fait des projections. Là. Le 5 000 par année, après 30 ans, va devenir 472 000 après 30 ans. Fait que, tu sais, c'est presque un demi-million, là. C'est 5 000 Pour 5 par 000. année que tu mets à 7 % par année, en moyenne. Mais tu dois le mettre, ce 5 000-là, par année pendant 30 ans? Oui. Mais tu vas seulement avoir mis comme quelque chose comme, attends, C'est 150 000. 150 000. Ouais. Je suis pas bonne en En calcul tout mental. cas, là. ouais. Oui, c'est à peu près ça. Fait que ça veut dire que ton 150 000 va devenir 400 et quelques mille ouais. après Presque un 30 ans. demi-million après 30 ans. Après 30 ans. Mais Ouais. tu as juste mis 150 000. fait que Plus c'est tu quand pas même... été imposé sur ce montant. Exact. Pendant Tant 100 que ans. ça reste dans ton top hour, tu ne payes pas d'impôt Ouais. sur C'est ça, c'est les ça. gains. Mais ça. une fois qu'on le retire, par contre, il faut payer l'impôt. Est-ce que là, on rééquilibre, dans le fond, ça ne sera pas vraiment un gain de, je dis dans ce cas-ci, 3 fois le montant parce qu'il va falloir payer les impôts à the end of the day? Oui, tu dois payer les impôts at the end of the day, sauf qu'on prend pour acquis que lorsqu'il était à la Tu fais ta retraite, tu retraite. fais moins d'argent, donc tu vas être moins imposé que dans ta vie active parce que on prend pour acquis que tu fais moins d'argent. Puis que tu n'as pas de revenus, en fait. Puis t'as pas... OK. Ça, vois-tu, j'étais pas au courant. Ouais. Je savais pas Ça, que c'est pour c'était... quand t'es vieux, là. Non, ça. mais c'est ça, mais je savais pas qu'on T'accumules. imposait selon ton revenu actuel. Je pensais qu'on imposait selon le montant. Non, on Ben, impose ça, là. C'est selon ton... Tu sais, mettons... OK, puis là, je vais vous dire une autre chose. À la retraite, là, par exemple, tu as plein de sources de revenus. OK? Disons que tu n'as pas de pension de ton employeur. Là, tu retires l'argent de ton CELI, de ton REER, puis tu as un petit montant du gouvernement, là, disons. Bien, le montant que tu retires de ton CELI, là, c'est pas considéré comme du revenu. Fait que, tu sais, par exemple, tu retires, je vais être généreuse, 50 000 de ton CELI, OK, cette année-là. Puis, tu en retires 25 000 de ton REER. Fait que c'est seulement... Ton revenu, là, dans le fond, c'est juste 25 000. C'est pas 75 000. Parce que C'est ce très que cool, tu retires ça. de ton CELI, c'est considéré comme Fait que CELI, pas c'est un bon, revenu là. imposable. Fait qu'un CELI, Mais j'y arrive. c'est ça, Oui. c'est juste, ben, tu vois, je fais juste éclairer, mais on revient encore à mon affaire, Vas-y. parce que si moi, pour moi, c'est pas encore super clair, je me dis qu'à la maison non plus. Oui. Si, mettons, j'ai 400 000 dans mon REER, je le retire, je tombe à la retraite, je T'as retire. 400 000 dans Mais ton tu REER. retires combien? Non, mais c'est ça, parce que moi, ma théorie, mettons, je suis à la retraite, puis on sait qu'aujourd'hui, mon Dieu, on travaille de plus en plus tard. Fait que mettons que j'arrête de travailler à 65, 70 ans. Je veux pas le retirer sur 20 ans parce que je sais pas c'est quoi mon espérance de vie. Puis je suis comme ailleurs, d'un coup, que c'est là que j'ai envie de m'acheter ma petite maison en Floride ou whatever, je vais le retirer d'un coup. Mais si je retire mon montant d'un seul coup qui est 400 000, je vais être imposée d'une valeur de 400 000, donc à 50 Ben oui. C'est énorme. Ben, je veux dire, c'est pas exactement 50 mais on se comprend que mais c'est pas oui, loin de ça oui. aujourd'hui. Là. C'est ça. Fait qu'il faut tu vraiment fais le pas faire ça. sur des années. Oui. Ça, tu sais, mais moi, c'est ça qui me Mais gosse sinon, avec tu le le retires de ton REER. CELI, puis Ouais, puis c'est t'as C'est aucun impôt. la portion qui me gosse du REER parce que je me dis d'un coup que moi, là, j'ai une super belle opportunité, je suis rendue à un âge, j'ai envie d'investir, de me placer puis de vivre mes vieux jours. Mais encore, je peux pas le reprendre tout au complet, sinon je suis trop imposée. Donc, je vais peut-être l'échelonner sur 15-20 ans, mais peut-être que je vais mourir 5 ans après. Là. Fait que dans le fond, j'ai pris tout cet argent-là pour pas en profiter. Fait que le CELI, c'est vraiment la meilleure façon, je trouve, d'avoir un mix des deux. Pour être capable de vivre puis de faire des projets, ça nous tente. Ça parle à notre génération. On veut vivre Ben, maintenant, là. Ben, c'est parce que, malheureusement, tu sais, on vit de plus en plus vieux, mais en même temps, j'ai envie de profiter de cet argent-là quand je suis en santé. Tu sais, il y a de plus en plus de taux de cancer, des personnes qui sont malades. Amen. Moi, même si j'ai de l'argent, mais si je suis malade dans mon lit, je m'en contrebalance de l'argent. J'ai envie de vivre avec cet argent-là. Ben, moi, ce qu'on m'a conseillé, puis tu me diras peut-être Ouais. que c'est pas vrai, là, peut-être que je suis vraiment dans le champ, mais c'est de maxer, c'est pas un verbe, là, mais en tout cas, non, mais de mettre le maximum que je peux dans le CELI avant de commencer à faire déborder ça dans mon REER, tu sais, pour comme avoir de l'argent accessible qui devient une source de revenus finalement, tu sais. Fait que oui, moi, j'ai des REER de toute façon parce que je suis dans l'UDA, puis il y a de l'argent qui part que je savais même pas que j'avais, puis ça, c'est merveilleux parce que C'est le fun, hein? sinon, je le dépenserais. Fait que d'aller plus mettre ça dans mon CELI à chaque année, d'aller au maximum de ce que je peux selon mon palier, puis à ce moment-là, c'est du revenu que justement je peux utiliser pour faire un petit voyage. Ben c'est ça. J'imagine que la personne qui t'a donné ce conseil-là connaît ta
situation, puis il connaît combien tu gagnes, puis tout ça. Donc, te donner ce conseil-là. Puis généralement, lorsque tu gagnes un plus haut salaire, ben là, dépendamment de ton bracket d'impôt, ça vaut la peine de comme, mettre aussi l'argent dans le REER, mais je comprends que tu en as également. Ouais. Mais le CELI, c'est super intéressant parce que lorsque tu cotises l'argent dans ton Tupperware CELI, tu ne reçois pas de retour d'impôt, sauf que quand tu en retires, tu sais, mettons, là, je vais, juste pour frapper l'imaginaire, là, puis là, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, OK? Mais là, juste pour frapper l'imaginaire. Je connais quelqu'un qui a fait je sais pas si vous vous souvenez de GME, de la saga GameStop. Non. Ouais, moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens? Oui. OK. Fait qu'il y a des gens qui ont... L'action est passée de genre 2 $ à comme 400 pièces en genre quelques semaines. Là. C'était comme la folie GameStop début 2021, si je me trompe pas. Il y a des gens qui ont spéculé dans cette action-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent, mais il y a des gens, une petite proportion d'argent, de gens qui ont fait l'argent avec GME. Il y a quelqu'un que je connais de très loin qui a spéculé, il a mis 15 000 $ dans son CELI. Il a dit, j'ai lu ça sur Reddit, je me mets tout mon 15 000 dans GameStop. Le 15 000 est rendu 300 000. Il a vendu. Le 300 000 est dans son CELI. Il a sorti ça libre d'impôt. Fait que juste pour donner un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être. Awesome. Tu sais, je veux dire, ça arrive pas, là. C'est comme une exception. Ça arrive très rare. Mais juste pour montrer l'exemple que c'est fou, là, le CELI, les gains que tu peux faire, puis le 300 000 pas imposable, l'argent pas imposable, c'est juste extrêmement incroyable. Il y a de plus en plus de modèles familiaux, les choses se réinventent. Puis là, ben, il y a eu comme un mariage entre le CELI et le REER qui s'appelle le CELIAP, qui est une nouvelle chose que, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, avoir ça plus tôt parce que j'aurais pu Je sais contribuer. même pas c'est quoi. C'est pour aider vraiment les personnes qui veulent investir dans leur première propriété. Oui. Fait que peut-être que tu peux l'exprimer Fait que parce que moi, si je le dis, ça va tout mélanger le monde. C'est un Tupperware! Fait que si le CELI puis le REER avait un enfant, ça serait le CELI APP. Fait que c'est un CELI pour aider les gens à acheter leur première propriété. Bon, ça, pour en profiter, il faut être un Canadien âgé de 18 à 71 ans. Puis là, on parlait du 1er avril, là, que ça va être mis en place, mais là, sauf que je pense que ça va être retardé parce que les banques n'ont pas encore les outils nécessaires pour soutenir tout ça. Là. Dans le fond, il faut aussi ne pas avoir été propriétaire au courant des 4 dernières années. C'est pour une première propriété, mais comment ils définissent ça? C'est si tu n'as pas été propriétaire 4 ans avant l'ouverture de ton CELIAP, tu es correct. Ouais. OK. Fait que là, vous l'aurez deviné, c'est un autre Tupperware dans lequel on peut mettre de l'argent. Mais c'est 8 000 $ par année que tu peux mettre à compter de cette année. Le maximum qu'on peut mettre, c'est 40 000 $. Donc, le CELIAP ça va prendre minimum 5 ans pour le remplir parce que le maximum que tu peux mettre à vie, c'est 40 000. Ouais. Puis tu as 15 ans pour trouver ta maison de rêve puis l'acheter avec le CELIAP. Dans le fond, l'argent que tu vas avoir mis dans ton CELIAP, tu peux l'investir, si tu veux, normalement dans des placements plus sécuritaires comme des CPG parce que tu en as besoin à court terme pour mise de fonds. Puis lorsque tu le retires, non, je recommence. Lorsque tu mets l'argent dans ton CELI-APP, c'est comme le REER, tu reçois un retour d'impôt. Fait que là, idéalement, tu remets cet argent-là dans le CELI-APP. Puis lorsque tu le retires, ben c'est libre d'impôt. Fait que, alléluia, je vais vous donner un exemple. Si j'investis 8 000 $ par année à 5 % de rendement, on avait dit tantôt le CPJ, présentement, est à 5 %. J'obtiendrai 46 415 $ après 5 ans. Ben, on se rappelle, j'ai juste mis 40 000. Après 10 ans, j'aurai 59 238. Puis après 15 ans, j'aurai 75 605 $. Quand même. Quand même. Puis j'aurais Ceci juste mis étant, 40 000. Sachant que tu peux commencer à investir là-dedans à 18 ans, puis que là, justement, tu peux atteindre ton plein, mettons, à 10, 15 ans plus tard, whatever. C'est avantageux, mais là, tu sais, j'essaie de comprendre, mettons, la braquette de 4 ans avant, précédemment. Si, exemple, je suis propriétaire, je vends ma maison, j'ai plus mon nom attitré à rien parce que je m'en vais sur loyer. Pendant 4 ans, je suis sur loyer et là, je décide de racheter une autre propriété. Là, je peux en bénéficier. Oui. Mais ça pourrait pas, mettons, exemple, je suis en couple avec quelqu'un, j'ai des parts dans la maison, whatever, puis 4 ans après, puis tu sais, je peux pas. C'est juste que je trouve ça le fun, mais il faut vraiment, dans le fond, moi, je le vois quasiment juste pour quelqu'un qui est jeune.
Mais, puis les règles restent à préciser, là, tu sais, il y a des choses que c'est pas encore super clair, mais lorsque tu as un conjoint puis que lui est propriétaire de sa maison, il va te contaminer. Même si toi, tu vis pas avec lui. C'est ça qui m'est arrivé. Puis si... Ma première contaminée. Jérémy m'a contaminée. Parce que quand j'ai acheté ma première propriété, moi, j'avais mis des REER en pensant que je pouvais utiliser cet argent-là. Oui, exactement. Faire un wrap, c'est ça qu'il appelle, hein? Puis je pouvais pas, même. C'est ça. Parce que Jérémy... Fait que les gens qui nous écoutent, là, ouvrez donc votre CELIAPP avant de rencontrer votre votre âme sœur. Ça pourrait peut-être être quelque chose sur les dating apps aussi. Là, je cherche quelqu'un qui n'a pas de propriété. Il y a des bons CELIAP. Avant de se matcher, ben, tu t'ouvres un CELIAPP. Première question, t'as combien de Mais est-ce que dans les CELIAP, il faut rembourser une partie? Zéro? Non, c'est ça pas qui est fantastique, incroyable. Puis je suis comme... Tu sais, je suis propriétaire, donc tu sais, je suis pas mad about it, mais... Oui, t'aurais aimé ça. C'est un outil le fun. Vraiment, oui, vraiment. Ouais. Wow. Quelqu'un qui veut acheter, tu sais, comme moi, en ce moment, puis je sais pas, j'attends de voir si je trouve mon terrain de rêve, parce qu'à chaque fois, je suis comme trop loin, trop proche, pas assez d'arbres. Il y a tout le temps quelque chose. Mais, tu sais, comme moi, je n'ai jamais été propriétaire et j'habite seule. Donc, moi, là, à court terme, ça vaut pas la peine tant que ça. À moins que je décide de juste acheter dans 1 an ou l'année prochaine, puis je mets mon 8 000 là. Tu peux combiner CELIAPP puis REER. Fait que si tu as l'argent dans le REER, tu peux aussi sortir l'argent en RAP, le mettre dedans. 35 000, puis le combiner avec l'argent que tu vas avoir mis dans le CELIAP pour ta mise de fonds. OK. Je pourrais le faire. On a-tu un minimum ou un maximum de délai pour retirer? Tu sais, exemple, tu investis, il faut que tu attendes un Il me semble que non, mais il faudrait... investiguer faudrait c'est encore investiguer nouveau, là. Il manque... mais il me semble que non. Il me semble que j'avais lu que tu n'avais pas besoin d'attendre 90 jours. OK. OK. Moi, j'arrive avec une autre question. Oui. Tout ça, c'est super. Moi, là, mettons, je sais pas, là, j'ai une job, ça va, j'aime beaucoup acheter des belles affaires, je suis un peu dans les dettes. Mais j'aimerais ça faire de l'argent. Comme, tu sais, c'est quoi la priorité? Tu sais, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que ça vaut le coup d'aller investir en bourse si j'ai 10 000 sur ma carte de crédit? Tu sais, comment est-ce qu'on gère ça? Ou est-ce qu'on se crée un système, une discipline? Tu sais, comment tu conseilles aux gens pour, mettons, se mettre en marche pour aller vers... Très bonne question. Fait que c'est sûr que j'allais te demander, ben, c'est quoi la dette que tu as si tu marges de crédit à... Là, je pense que ça va être rendu à 5-6 % les marges de crédit. Avant, ça pouvait être moins que ça. Il y en a qui sont plus gros. OK. Oui, c'est plus intense que ça. Mais si tu me dis carte de crédit, c'est sûr que je vais te dire, ben, c'est parce que l'idée là, derrière ça, c'est que, OK, tout le monde sait, une carte de crédit, c'est 20 par année. Fait que c'est énorme, là, comme taux d'intérêt. Fait que l'idée, c'est de dire, ben, à la bourse, là, tu ne vas pas avoir de rendement à 20 ou si tu en as, ça ne sera pas à chaque année que tu vas avoir 20 Donc, oui, c'est sûr que si tu as des dettes de carte de crédit, je suggère fortement que tu les rembourses avant d'investir à la bourse parce que ton rendement à la bourse, à moins de frapper un court-circuit, ce qui n'arrive très rarement. Pas souvent. Pas souvent. Tu es vraiment mieux de... Au moins, tu vas t'es garanti de au moins faire un rendement de 20 à l'inverse. Mais mettons, marge de crédit ou dette d'études, tu sais, là, c'est des pourcentages. Dette d'études, ça, c'est... Bien, moi, j'ai encore ma dette je pense que je traîne un solde de comme 4 000. Mais tu sais, ça donne un crédit d'impôt, les intérêts que tu payes. Alors, je me dis... Oui, vraiment. Fait que finalement, les dettes, c'est pas toujours négatif. Ou, tu sais, comme... Il faut pas être dans le plus pour commencer à investir. Il faut juste voir ça dépend, combien de pourcentage d'intérêt. C'est quoi ta dette, Parce que moi, longtemps, je me suis empêchée d'investir parce que j'avais encore une dette d'études. J'avais, tu sais, des affaires qui traînaient, puis j'étais comme, OK, mais je vais attendre d'avoir tout remboursé ça. Puis là, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui me dise, ah ben non, comme c'est sûr que tu vas probablement dépasser ça avec ton gain en investissant. Mais on est comme 3 travailleuses autonomes ici, mais toi, t'es avocat. Moi, je suis salariée. Salariée, c'est ça. Tu sais, moi, je me suis toujours dit que nous, ça vient comme... Ouais. On est tellement dans l'instabilité. C'est très dur d'investir. C'est ça. Est-ce que tu nous dirais quand même, go girl, just do it anyways, parce que ce chèque-là qu'on n'attendait pas, mettons, de l'UDA, puis t'as eu ce contrat-là pour l'été, un contrat de radio, mettons. Tu sais que tu vas faire un bon montant d'argent. Dans ta tête, tu te dis, OK, est-ce que je vais le prendre pour... Mais c'est sûr que je connais pas votre réalité. T'sais, moi, je vis pas votre réalité. Fait que je peux juste... Mais on est toutes 3 travailleuses autonomes qu'on sait jamais quand ça...
Ben, le CELI, dans le fond, ça peut être une option parce que, tu sais, mais normalement, lorsque tu investis en bourse, c'est que tu dois te dire, OK, j'en ai pas besoin au moins pour 3 ans, 5 ans, parce que le risque d'investir à la bourse, ben, le risque, c'est que tu dois le retirer demain puis que demain, le marché plante de 15 C'est ça le risque. Mais à long terme, comme j'ai dit tantôt, les risques, parce que c'est toujours une fonction de probabilité, right? Dans la vie, comme il n'y a jamais de certitude, c'est que la probabilité que la bourse va monter et que tu vas faire l'argent est beaucoup plus élevée que lorsque tu es bien diversifié, là, pas lorsque tu achètes comme une action en espérant que, s'il te plaît, ça monte. Les probabilités sont élevées que tu vas faire l'argent à long terme. Donc... Ça serait de continuer à le faire. Mais vois-tu, moi, c'est depuis que je suis devenue travailleur autonome que j'ai arrêté d'investir. Ah ouais. Parce que c'est trop instable. Tu sais, avant, c'était un peu comme, tu sais, toi, tu le disais, tu as des montants qui partaient. Moi, c'était déduit directement de ma paye. Ça partait, je m'en rendais même pas compte, tu sais. Puis vois-tu, quand j'ai quitté mon domaine, j'ai fait « Ah, cool, il y a un bon montant dans mes REER, tu sais. » Puis je m'en étais jamais rendu compte que cet argent-là était là. Fait que je trouve ça le fun. Mais aujourd'hui, sachant des fois, j'ai des bons contrats, mais je suis comme « Ah oui, mais il a fallu que je mette ça sur la marge de crédit de la compagnie pour devancer une production, whatever. » Fait que je suis tout le temps en train de gamble, de devancer, retirer. Puis là, je suis comme « Aïe, je sais pas. » Puis là, tu essaies de vivre à travers tout ça, puis d'en profiter. Et moi aussi, j'aime les belles choses. Ça devient compliqué. Parce que toi, ton investissement, c'est ton entreprise aussi. Tu sais, au lieu d'investir en bourse, c'est ton entreprise. Donc, c'est comme une autre machine à faire l'argent, si tu veux, comme l'immobilier, comme la bourse. Fait que, tu sais, c'est tout aussi correct d'investir. C'est pour ça que je me suis pas tapé sur la tête les dernières années, ne me versant pas de salaire. J'étais comme quelqu'un qui... C'est comme moi, je suis rendue à l'étape, OK, mais pour moi, Cathy, là, j'ai envie de... Avec les loyers qui n'arrêtent pas d'augmenter sans bon sens, j'attendais tout le temps d'être en couple avant de m'acheter une maison parce que je trouve ça donc bien plus facile de maintenir un train de vie quand tu partages les billes à deux. Puis j'ai pas envie, mais je suis comme, ouais, mais là, c'est rendu que je paye plus cher de loyer que si j'étais propriétaire. Doesn't make any sense. Puis je suis comme, à la limite, au pire, ben ça sera ça, l'argent que je vais mettre de côté. Tu sais, c'est le même que je le vois. Je suis comme, gars, ça va être ce montant-là. Puis ça va peut-être être un petit peu plus cher au début à cause que là, les taux d'intérêt sont débiles. Clairement, toi, tu dois... Je sais que c'est pas ton domaine, mais tu dois clairement pas dire « prenez un taux fixe pendant les 4 prochaines années ». Non, mais c'est pas... Mais moi, j'écoute quand même ce que les experts disent en immobilier, puis ce que j'entends, puis ce que je suis quand même d'accord, c'est ça. Ils disent « Prenez, si vous voulez, un taux fixe, mais comme pas sur 5 ans, sur 1 an, 2 ans. Après ça, tu peux réévaluer le marché, voir qu'est-ce qui se passe, puis... Mais tu sais, le mercredi passé, la Banque fédérale, la BOC, la BOC, la Bank of Canada, a dit qu'il maintenait le taux directeur, je me souviens plus, c'est 4,25 ou 4 Mais dans le fond, il n'y a pas de hausse, là, parce que là, depuis justement 1 an, il y a eu des hausses constamment. C'est cher. À tout moment, on est assuré qu'il ne va pas avoir de hausse supplémentaire. Présentement, mais c'est toujours révisé. Là. Ils se rencontrent à chaque... je me souviens pas si c'est à chaque mois, mais régulièrement pour dire OK, est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on maintient. Donc, ça n'a comme pas de bon sens. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste d'avoir un thinking un peu comme avec des contenants différents et tout ça. Là. Mais je trouve ça rushant, moi, d'être seule pour ça. Parce que j'ai envie autant de penser à mon avenir, mais en même temps, vu que tout me coûte plus cher, j'ai l'impression vraiment que je me gâte moins qu'avant. Dans des petits plaisirs, whatever. Fait que là, quand j'ai un beau contrat qui arrive, je suis comme, il me semble que ça fait comme des mois que je travaille comme une débile, j'ai envie de me payer des vacances, tu sais. Fait que tout le temps, j'avais pas cette réalité-là avant, juste parce que j'avais un salaire qui était fixe, parce que j'avais même pas besoin de penser à l'argent qui se mettait de côté. Tu sais, toi, tu vas devenir une femme extrêmement indépendante, puis... Mais je le suis déjà. Hein. C'est ça. Non, mais comme d'être propriétaire seule, tu comprends ce que je veux dire, c'est... Le gars qui va arriver dans ta vie, you're all set, là. Mais ça, je me demande, là, puis tu sais, c'est pas... I'm not saying you're not doing it right ou peu importe, mais je me demande si c'est pas typiquement féminin d'attendre, tu sais, de vouloir attendre, parce que je parlais avec une conseillère financière femme, puis elle dit, ouais, tu sais, les femmes, mes clientes, ben souvent, ils vont préférer louer au lieu d'acheter par choix, parce qu'ils se disent, ben si jamais je rencontre la bonne personne, je veux pas déménager, je veux puis pas... Les gars font jamais ça. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, girl, les gars font jamais ça, là. Puis là, on a comme ri parce que, tu sais... Parce que la majorité, c'est des femmes qui vont emménager avec le conjoint. Puis les hommes, ils veulent pas sortir de leur carcan puis leur confort. Puis c'est souvent comme ça. Puis c'est, en tout cas, dans mon cercle immédiat, je sais pas si vous avez des histoires comme ça, mais j'avais des amies qui, elles, tu sais, moi, tout mon entourage sont toutes propriétaires, mais ils ont tous eu un aide financière, que ce soit un héritage ou des parents qui ont devancé une mise de fonds. Moi, j'ai pas accès à ça. C'est zéro. Fait que c'est différent, la dynamique. Je sais. Fait que, mais elles, quand ils ont eu accès à ce coup de main-là de la famille, ils ont fait comme, peut-être que je pourrais juste le placer dans un CELI ou un REER, puis attendre. Puis j'ai 2 amis qui attendaient, puis finalement, ils ont décidé d'acheter le condo, puis 2 mois après, ils rencontraient l'amour. C'est tout le temps le même. C'est tout le temps le
merci! Mais Fait juste un que- autre conseil, lorsque vous aménagez avec quelqu'un, assurez-vous soit d'avoir un contrat de vie commun ou avoir en a votre nom parlé. sur le- Ouais. Oui, on en a L'acte. parlé de ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi, c'est un peu la. Tu sais, pour répondre davantage à ta question, pour mon côté, moi, c'était plus pour mon train de vie, parce que j'ai envie d'avoir des belles affaires. Puis je suis comme, si je suis seule, je serais pas capable de continuer à voyager puis à faire le même. Fait que c'était vraiment juste une question de division de où sont mes priorités, parce que je fais partie de cette génération qui a envie d'avoir De de bien plaisir et de bien vivre. Ouais, fait que tu sais, moi, je pense pas que c'est un côté féminin de genre. Je veux emménager là où il est, là, au contraire. Là, j'étais un petit peu plus. Je l'ai faite une fois, puis never again. Pas dans une ville qui me convient pas, en tout cas. Je l'ai faite une fois, mais Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas pour moi. Oh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? t'es allé loin. Non, mais je savais, mon Dieu. Non, mais tu sais, pour revenir sur l'idée qu'on est des travailleurs autonomes, Ouais. que notre train de vie, tu sais, ben, en fait, Ouais. que nos entrées d'argent fluctuent Ouais. beaucoup. Tu sais, moi, toute la notion de budget, là, rentrer ça dans un tableau Excel, là, c'est très compliqué, tu sais, puis de combien tu fais, parce que même d'une année à l'autre, ça varie, d'un mois à l'autre, ça varie. Tu sais, comment est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On fait une moyenne des 3 derniers mois, tu sais, comment est-ce que tu verrais ça, tu sais, pour un petit peu établir, on a combien à investir, tu sais, parce que sinon, moi, c'est une notion très, très basée sur comment je feel, tu sais, des fois, je suis comme, dans mon cycle menstruel aussi, je suis comme, je suis riche, après ça, je suis comme, oh, fuck, tu sais, fait que ça, c'est très, c'est pas basé sur des chiffres. Ouais. Fait que c'est sûr que j'ai jamais connu cette réalité-là. Fait que ce que je peux dire, c'est qu'au moins connaissez vos dépenses fixes, là. Ouais. Tu sais, ce que ton hypothèque, ou ton loyer, ou ton chauffage. Combien de souliers t'as besoin Combien, d'avoir? Oui, c'est exactement ça. Exact. Paul faisait Fait que les référence. dépenses fixes. Puis moi, j'aime beaucoup... moi, je suis très visuelle. J'aime beaucoup... lorsque j'étais très budget, puis genre, je veux respecter mon budget. Ouais. Là, je suis plus comme ça, là, mais j'ai évolué. Mais au début de mon parcours, lorsque je venais découvrir ça, je suis comme, hey, on m'a tellement caché de choses pendant tellement d'années que là, je veux tout bien faire comme du monde pour, tu sais, rattraper le temps perdu, parce que, je veux dire... Fait que je m'imprimais un calendrier de 30 jours. J'inscrivais toutes mes dépenses à la main. Puis je collais ça sur mon frigo. Fait que it was my way of keeping track de toutes mes dépenses. Fait que j'avais une idée de au moins ce que je dépensais. Puis je connaissais évidemment combien je gagnais. Mais je comprends que c'est pour vous, pour les travailleurs autonomes, c'est vraiment plus Je sais difficile combien parce je que vous dépense. savez pas. Mais Ça, je ne sais pas combien je gagne. Oui, c'est ça. Je sais combien je dépense. Ben, j'ai une vision. Là. OK. J'ai des objets. Moi, je gère ma vie en ce moment comme je le faisais quand j'étais directrice aux ventes. Là. Genre, je me suis fait un fichier de prévision, puis voici mes goals. Ben, c'est parce que moi, je suis de même. Là. J'ai besoin d'objectifs, là, sinon je sais pas où avancer. Ouais. Fait que je me suis fait des goals. Après ça, est-ce que je vais toutes les atteindre? Je le sais pas. Mais je fais du démarchage dans ma vie avec des projets et tout ça. Puis je suis comme, OK, voici où je veux aller par rapport à mes objectifs personnels. Prendre des tu sais. décisions en fonction de tes Ouais. objectifs. Oui, vraiment. Puis est-ce que, tu sais, parce que pour revenir à la question du budget, tu sais, il y a toujours eu cette espèce de notion de ton loyer ou ta maisonnée ne devrait pas dépenser 30 de ton revenu. Aujourd'hui, avec toute l'inflation, puis tout comment est-ce que c'est encore réel, ce 30 %-là? On devrait plus l'amener à 50? Ouais, c'est ça. vrai, hein? Tout dépendamment de c'est quoi ton loyer, quand est-ce que tu es devenu locataire. Parce que là, pour les premiers locataires là, qui vont rentrer dans le marché, tu sais, ils ne payent pas le loyer de comme il y a 5 ans. Là, parce que tu es protégé, dans le fond, lorsque ça fait longtemps que tu loues. Là, à moins que tu te fais mettre dehors par ton propriétaire parce qu'il déménage à l'intérieur. Mais sinon, tu es quand même protégé. Mais là, j'avoue que les personnes qui vont signer un bail maintenant, là, c'est pas 30 Mais à moins que tu vis à Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être c'est possible. Je sais pas où très loin. Ça doit avoir Là, augmenté dans leur coin mais aussi. à À Montréal, Montréal. je pense pas. Pour un 3,5, si je me trompe pas, ça doit être comme 2 000 C'est tout? Non, ça dépend. Mais la Je médiane. pense que tu es dans... La médiane, je pense, Ouais. ils ont sorti un article il y a pas longtemps, je pense que c'était 1450. 1450. Ah, 1450, oui. OK. Ouais. Genre la semaine Ok, mais passée. La ça sorti. médiane, imagine. Pour un 3,5. Un 3,5. Pour les nouveaux loyers? Ouais. Pour les nouveaux loyers, OK. Wow, je me sens vieille. Moi, j'avais un 3,5 à 360 Ouh. par C'est fou, mois. hein? Je suis une C'était vieille où? dame. C'est où? C'était Promenade Masson. Oh my God! On en parle de plus. quelle année, par exemple? Ben là, c'est ça. OK, là. tu veux garder ça secret. Non, non, OK, pas c'est tout, bon, pas c'est bon. tout, mais tu sais, c'était il y a genre, je sais pas. 15 ans? À peu près. C'est ouais. ça. 15 ans. Ouais, Premier appart 2007-2008 à Montréal. Puis on payait à 2 à Rosemont. On avait un beau 4,5 avec une grande terrasse. Puis je pense que ça nous coûtait 850. Oh. À 2. Fait que ça me coûtait 400 pièces. 400 Wow.
Fait que Fou, hein? on va peut-être retourner en colocation. Pour vrai, ouais. Vie commune. Vie commune. Y a-tu des choses, justement, que tu aurais envie de dire, outre le fait de lire ton livre de façon très réfléchie, mais y a-tu des choses que tu as envie de donner comme conseil à court terme là, pour les gens qui ont envie de bien vivre, de se sentir libre là-dedans? Parce que ça peut être vraiment... moi, pour ma part, je trouve ça anxiogène, parler d'argent. Là. Tu sais, toi, tu parlais de ta relation avec l'argent. Pour moi, l'argent a toujours été conflictuel dans mon enfance. Toujours. Fait autant que je l'aime, autant que je suis comme... problème. Tu sais, j'ai la misère à savoir comment naviguer. C'est quoi ton meilleur conseil là, pour qu'on puisse s'émanciper dans ce monde financier? C'est d'au moins comprendre les bases des finances. Ouais. C'est moi, comme j'ai dit, j'ai pas grandi là-dedans, on me l'a jamais appris. Mais je pense que lorsque tu apprends ces notions-là, tu peux pas le déconstruire. Donc, tu vas toujours, au moins savoir pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu investis. Ah, ben, OK, c'est pour la Kate du futur, c'est pour la Vanessa du futur, c'est pour la Anne Lovely du futur. Ouais. Tu fais les choix en fonction de, OK, si l'argent que je dépense pas aujourd'hui, ben, j'en aurai 2, 3, 4 fois plus tard, comme on a vu tantôt avec les chiffres. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est se prioriser aussi, puis c'est de dire, ben si je me paye en premier, puis je me démontre que je suis importante, puis que mon futur est important aussi. Donc, ça serait peut-être ça que je dirais. Mais comme knowledge is power, ça c'est vraiment toujours mon... Tellement. Puis c'est une lutte Puis je sais pas, je me rappelle pas c'est quoi le chiffre exact, mais tu sais, les femmes, mettons, qui se sentent un peu coupables de faire des sous, puis tout ça, mais tu sais, je sais pas c'est quoi les proportions, là, j'ai pas le chiffre exact, mais ils disaient que les femmes elles réinvestissent vraiment plus que les hommes dans leur communauté et dans leur entourage et dans le bien-être collectif. Ouais. Fait que je pense que aussi, moi en tout cas, il y a ça comme motivation maintenant, de faire, je vais en faire bénéficier les autres, être active dans ma société, créer des projets qui vont élever les autres aussi. Puis tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi où, oui, quand on s'empower aussi, on empower les autres autour de nous. Oui, mais j'ai un chapitre, premièrement, l'introduction qui parle de pourquoi les femmes investissent moins, pourquoi qu'est-ce que nous empêche, c'est quoi nos biais qui nous empêchent, c'est quoi nos blocages, puis, tu sais, c'est parce que nous, les femmes, on pense beaucoup aux autres en premier. On veut faire bénéficier les autres, on pense aux autres. Fait que, on se sent coupable de, OK, mais si j'investis, c'est comme, j'aurais pu le dépenser sur ma fille, sur mon garçon, sur, tu sais, peu importe, tout sauf nous, mais, tu sais, pour aider les autres, il faut déjà qu'on soit bien, tu sais, pour qu'on ait les moyens pour, comme, avoir les moyens de nos ambitions. Fait que je pense que c'est... Pour finir, j'ai le goût de vous poser une question sur l'argent. Quoi? OK. C'est quoi cette histoire coquin? C'est quoi cette question? Non, mais ça serait quoi votre objectif premier, avoir vraiment beaucoup d'argent? Tu sais, comme vous venez de gagner un méga montant, ça serait quoi la première chose que vous feriez? Parce qu'on parle justement que nous, les femmes, on aime beaucoup redonner. Fait que, on faisait un tour de C'est table. drôle parce que là, je vais tout casser ce que vous venez de dire parce que la première chose que je fais, c'est de me sécuriser, de m'offrir un environnement qui me permet d'être vraiment épanouie. Parce que, tu sais, en ce moment, je suis loin d'être à plaindre, mon Dieu Seigneur. Je suis vraiment là, je suis très choyée et très avantagée. Mais j'ai évolué dans les dernières années, puis tu sais, ce craving de nature et tout ça, pour moi, ça serait la première chose que j'investirais parce que c'est pour moi, mais j'ai envie d'élever mes enfants un peu comme toi, tu l'offres à Claire, un environnement qui est différent de jouer dans terre avec... Fait que ça, c'est pour moi, mais tu vois, c'est la famille. Puis après ça, mais je ferais tout en même temps parce que j'ai tellement d'argent. Mais après ça, je sécuriserais mes parents qui sont vieux, ils ont besoin de soins particuliers présentement, puis je voudrais m'assurer que leur vieux jour se fasse dans le plus calme et genre serein possible. Ouais. Ah, moi aussi, le réflexe c'est vrai. qui me vient, c'est de penser aux autres. C'est sécuriser les gens autour de moi que j'aime, qui sont pas dans une situation, qui sont un peu dans la précarité. Puis après ça, c'est comme de créer des initiatives, qui, moi, me font triper créativement, puis me donnent un sens de purpose, de mission, puis de, tu sais, moi, mettons, l'environnement, c'est super important, la collectivité. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires dans lesquelles j'aurais envie d'investir puis de créer des initiatives autour de moi. Fait que, puis c'est sûr, là, que je ferais peut-être des petits voyages le fun. Mais c'est important que tu aies nourri ta créativité pour mieux nourrir la collectivité après. Voilà! Voilà! Et voilà! Puis toi, Carmen? Moi, OK, l'argent, là, moi, j'ai toujours vu ça comme, tu sais, c'est la possibilité de dire non, de comme juste avoir le choix. J'ai toujours voulu faire des conférences dans des écoles, puis là, je lance ça dans l'univers, là, comme, tu Et sais, à travers la communauté complète de Génération Celtique de quelques milliers de personnes. Voilà. C'est dit! je veux donner des conférences, je veux comme ça, tu sais, donner la chance que moi, j'ai jamais eu aux jeunes, tu sais, de comme comprendre c'est quoi les bases, c'est quoi. Ça, je voudrais vraiment faire ça. Je pense pas que en tout cas, dépendamment du montant, là, mais je pense pas que je quitterais mon emploi parce que j'aime beaucoup ce que je fais.
continuer juste la mission, là, de investir. De l'amener peut-être à un autre niveau pour Ouais. l'offrir à plus de gens. Ouais. Très vrai? chouette. J'aime beaucoup ça. De partage. J'aime beaucoup ça, enseigner. Ouais, partager ce que je connais. Puis comme, tu sais, quand je vois que les gens, ben, ils ont compris quelque chose que, tu sais, ils pensaient plus jamais comprendre, ben, ça me fait vraiment quelque chose. Fait que ça, je devrais continuer ça. C'est vraiment important parce que, tu sais, l'argent, c'est pas quelque chose de superficiel, là. C'est comme, ça va quand même, entre autres, dicter, un des facteurs qui va dicter un peu comment tu vis, puis un des facteurs pour ton bien-être aussi, puis comme, tu sais, c'est majeur quand même. On va arrêter de faire femmes qui semblant m'écrivent que... pour dire, ah, tu sais, je pensais jamais, on me l'a jamais expliqué de cette façon-là, tu sais, ta page Instagram, c'est tellement, tu sais, j'ai tellement compris de choses, puis c'est ça la mission. Ouais, Bravo! c'est ça, Yeah. Bravo. Puis toi, Anne, Oh my je God! te pose une question, il faut que tu te fasses poser en retour. Ouais, Tu c'est sais comment ça. marche? Moi, c'est un peu comme toi, dans le sens que moi, ma mère, elle a tellement... Moi, c'était moi, son investissement. Ma mère, elle a pas eu... tu sais, elle pouvait pas faire de REER, elle pouvait pas... Tout l'argent, disons, des allocations familiales, ça l'investit dans mon éducation. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui je suis ici à vous parler, probablement, puis que nos chemins se sont croisés parce que ma mère, elle a investi dans mon éducation, tu comprends? Fait que, on dirait qu'il y a un retour du balancier pour moi. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille si fort, c'est pour lui remettre. Puis je veux qu'elle passe ses vieux jours au soleil. Puis je serais vraiment contente d'investir dans un beau condo en Floride pour elle. Puis que, oui, juste à côté d'Haïti, qu'elle fasse des allers-retours, qu'elle se soucie de rien, tu sais. Ça, c'est vraiment mon plus grand objectif de cash. Puis après ça, c'est de réinvestir aussi dans l'immobilier. Mais attention, pour les femmes immigrantes qui arrivent ici, les réfugiés qui arrivent ici, parce que je sais c'est quoi quand tu arrives ici puis que tu n'as aucun repère. Pour l'avoir vécu avec ma mère. Fait que j'investirais dans ces logements sociaux, là, beaucoup au sein de ma communauté. Fait que c'est ça que je ferais avec l'argent. Yeah. Je Ça- nous le souhaite à tous de le Oui. réaliser. Qui sait beaucoup plus vite qu'on le pense. Girl. Ne le sait-on jamais. On va tous sortir Ne de le ici sait-on et aller jouer à la jamais. bourse. Si tu veux. Ching, Puis, tu sais, ching. Oui, puis juste, tu sais, dans la matière d'éducation, puis tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt là, en faisant des blagues par rapport à mes Air Miles, mais il y a tellement de choses qu'on connaît pas. Fait que de prendre le temps de lire, il y a des programmes de fidélité qui reviennent, tu sais, justement, tu sais, moi, l'année passée, je me suis payé littéralement 2 billets d'avion avec juste le fait d'utiliser ma carte puis d'être stratégique, puis je la rembourse, fait que j'ai pas de dette, mais en même temps, c'est de l'argent que je vais me faire. Fait que juste de prendre le temps on a tellement d'outils qui sont là, puis on est honnêtement là, enivré d'informations constamment. Il y en a trop, fait qu'on prend plus le temps des fois de lire. Fait que tu sais, juste de regarder les outils financiers, nos institutions bancaires sont pas nécessairement tout le temps là pour nous faire perdre de l'argent, au contraire. Là. Fait que, ouais, t'allais dire de quoi? Non, j'allais dire, des fois, c'est pas évident à Non, trouver, c'est pas tu sais. évident. Fait qu'il faut faire le chemin. Faut faire des nous-mêmes, recherches. ouais. Yes. Et notamment les feuilles. Yes! Je te souhaite un immense succès avec ce livre. Merci beaucoup de nous en avoir fait en primeur. On va lire ça de façon très consciente et tu vas nous voir, on va tous s'épanouir avec ce monde financier-là. C'est mon but. Incroyable! On se dit à bientôt. Nous, on se revoit très bientôt. Puis vous autres, ben, à la semaine prochaine! À la semaine prochaine!